Écoutons la parole de Dieu. 3 textes qui ensemble nourrissent notre foi dans le Dieu trinitaire. Le Père, créateur et Père de la sagesse, le Fils, notre Sauveur, et le Saint-Esprit, notre guide et consolateur. Premier texte, Proverbe 8, versets 22 à 31. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient établies. Avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre, et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Deuxième texte, Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et enfin, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, nous lisons les versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Frères et sœurs, imaginez un instant un soldat en poste, seul, sans radio, sans appui, sans commandement, isolé, en terrain inconnu, perdu. C'est exactement ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans leur foi. Ils croient peut-être en un Dieu, quelque part, mais ce Dieu-là est flou, lointain, sans visage, sans voix. Un Dieu silencieux et lointain. Et pourtant Jésus nous révèle un mystère immense, un mystère brûlant de vie. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit.
Et ce n'est pas un détail technique pour les théologiens. C'est la clé. La clé pour comprendre pourquoi Dieu peut nous aimer. La clé pour comprendre pourquoi on ne peut pas se sauver nous-mêmes. La clé pour vivre une foi vivante, solide, enracinée dans un Dieu réellement vivant. Car si Dieu est amour, ce n'est pas parce qu'il nous aime. C'est plus profond que ça. Il nous aime parce qu'il est amour. Et il est amour parce qu'il est Trinité. Alors comment Jésus nous révèle-t-il ce Dieu trinitaire, ce Dieu d'amour éternel qui se donne sans réserve? On va le découvrir maintenant en écoutant ses propres paroles tirées de l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 15 que je vous relis. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et enfin, verset 15, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quelques mots d'exégèse, d'explication de texte, tout d'abord. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ici, il emploie le verbe grec bastazo, porter, supporter un fardeau. C'est un langage militaire. On ne charge pas un soldat au-delà de ses capacités. Jésus est un bon capitaine. Il connaît la fragilité des hommes, de ses hommes, des disciples, et il prépare leur avancement. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le mot grec est odégesei. Littéralement, il vous guidera, comme un guide de la route. L'Esprit n'impose pas, il conduit, il n'invente rien, il transmet ce qui vient du Père et du Fils. C'est là que Calvin insiste. Le Saint-Esprit est l'interprète fidèle et certain du Christ. Il ne parle pas de lui-même, mais de ce qu'il a entendu. Et là, c'est le verbe akekousen. Le mot signifie aussi compris en profondeur. Je cite, « Il annoncera ce qui doit venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Toute la Trinité est à l'œuvre ici, dans notre texte. Le Père donne au Fils, le Fils donne à l'Esprit et l'Esprit donne à l'Église. Il y a un mouvement de don, de communion, de vérité partagée. Luther disait « Le Saint-Esprit n'est pas un autre Dieu, mais le même Dieu dans la puissance de la communication. » Arrêtons-nous un instant sur cette grande et belle vérité. L'Écriture sainte nous présente une Trinité vivante, pas un Dieu solitaire. Cette différence change tout. Le Dieu de la Bible n'est pas un solitaire tout-puissant. Il est relation éternelle. Il n'avait pas besoin de nous pour aimer. Il était amour, avant même la création. Le Père aime le Fils aime le Père, et l'Esprit est l'amour en personne, souffle vivant du don mutuel. Dieu n'est pas amour parce qu'il nous aime, il nous aime parce qu'il est amour. Saint Augustin, à ce sujet, dit ceci, « Si tu vois la charité,
Si tu vois l'amour, tu vois la Trinité. Si tu vois la charité, tu vois la Trinité. Augustin montre que la Trinité est le fondement de l'amour véritable. Il y a celui qui aime, le Père, celui qui est aimé, le Fils, et l'amour lui-même, le Saint-Esprit. L'amour est donc bel et bien l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyons maintenant quelques arguments bibliques pour la Trinité. Même si le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible enseigne que, premièrement, il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. » Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Deuxièmement, le Père est Dieu. Jean 6, verset 27, « Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Le Fils est Dieu. Jean 1, 1, « Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. » nous dit l'évangile de Jean. Jean 20, verset 28, Thomas, l'apôtre Thomas, Thomas dit à Jésus, cela a fait d'ailleurs l'objet de l'une de mes prédications durant ce mandat, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Colossiens 2, verset 9, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et je pourrais citer 1000 autres textes. Quatrièmement, le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5, versets 3 à 4, « Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. » Je vous invite à relire ce texte. 1 Corinthiens 3, verset 16, « L'Esprit de Dieu habite en vous, dit l'apôtre Paul. » Cinquièmement, les trois sont distincts et interagissent entre eux. Cela est frappant au moment du baptême de Jésus, par exemple. En Matthieu 3, versets 16 à 17, Jésus est baptisé, l'Esprit descend comme une colombe, et le Père parle du ciel. Matthieu 28, verset 19, un texte connu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit ça, juste avant de remonter vers le Père. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, un seul nom qui est partagé à la fois par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le baptême chrétien est un baptême trinitaire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes baptisés, que nous avons été baptisés. Voici quelques arguments théologiques pour la Trinité. Premièrement, Dieu est amour. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 8, qui le dit. Dieu est amour. L'amour présuppose une relation. Dieu n'a pas commencé à aimer après avoir créé. Il est éternellement amour en lui-même. Le Père aime le Fils dans la communion du Saint-Esprit. Deuxièmement, le salut est trinitaire. Le Père envoie le Fils, on le lit ça en Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, le Père donne le Fils, ou il envoie. Le Fils se sacrifie. Jean 10, verset 17 à 18. L'Esprit nous fait naître de nouveau. Ça, c'est Jean 3, verset 5 à 6. L'entretien de Jésus avec Nicodème. Et il nous unit au Christ. Et je vous invite à lire ici Romains chapitre 8. Troisièmement, la prière chrétienne est trinitaire. Nous prions le Père par le Fils dans l'Esprit. Nous prions le Père par le Fils dans l'Esprit. Éphésiens 2, verset 18. Voici maintenant quelques arguments historiques. Donc après les arguments bibliques, les arguments théologiques, quelques arguments historiques.
Les pères de l'Église ont affirmé la Trinité très tôt. Ignace d'Antioche, ça c'est au début du second siècle, mentionne les trois personnes dans ses lettres. Irénée de Lyon, 2e siècle, parle du Dieu Père par le Fils dans l'Esprit. Les conciles de Nicée, 325 après Jésus-Christ, et de Constantinople, 381, ont formulé la doctrine contre les hérésies, comme l'arianisme. À l'époque, il y avait donc l'hérésie arienne qui niait la divinité de Jésus-Christ. Et donc ces conciles œcuméniques, Nicée, Constantinople, ont donc formulé la doctrine chrétienne de la Trinité. Et c'est le fameux credo de Nicée-Constantinople, qui est encore récité et reconnu dans toutes les églises chrétiennes, qu'elles soient romaines catholiques, orthodoxes ou protestantes. Dans la confession de foi de La Rochelle, qui est le fondement doctrinal des églises réformées en France depuis 1559, Calvin affirme ceci. Ça, c'est l'article 6 de cette magnifique confession de foi que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Vous la trouverez notamment sur mon blog, sur mon site web. Alors, c'est le chapitre 6 qui est consacré à la Trinité. Et voici ce que disent les réformateurs. Parce que les réformateurs, sur ce point, n'ont pas du tout contesté la foi de l'Église romaine catholique. Sur ce point-là, ils ont dit, on est d'accord. C'est important de le dire quand on est d'accord. Cette écriture sainte nous enseigne qu'en la seule et simple essence divine que nous avons confessée, il y a trois personnes. Vous voyez, une seule essence, mais trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, cause première, principe et origine de toute chose. Le Fils, sa parole et sa sagesse éternelle. Le Saint-Esprit, sa force, sa puissance et son efficacité. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Les trois personnes de la Trinité ne sont pas confondues, mais distinctes. Elles ne sont pourtant pas séparées, car elles possèdent une essence, une éternité, une puissance identiques, et sont égales en gloire et en majesté. Nous acceptons donc sur ce point les conclusions des conciles anciens et repoussons toutes les sectes et hérésies qui ont été rejetées par les saints docteurs comme saint Hilaire, saint Athanase, saint Ambroise et saint Cyril. Voilà, ça c'est la confession de foi dite de La Rochelle. Quelques objections fréquentes à la Trinité et réponses, parce que vous serez sans doute amené parfois à répondre à ces objections, si vous rencontrez notamment des témoins de Jéhovah, mais pas seulement. Certains objectent, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Peut-être vous l'avez déjà entendu, cette objection. Ah, le mot Trinité, je ne le trouve pas dans la Bible, donc c'est faux. Réponse. Donc ça, on l'entend dire par exemple par les témoins de Jéhovah qui ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. En réalité, ils sont ariens. Ils prônent l'arianisme. À cela, on peut répondre que si le mot n'y est pas, la vérité qu'il exprime y est partout, bel et bien. Deuxième objection, la Trinité, c'est illogique, c'est pas rationnel. Parce que 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 3. Donc 3 dieux, c'est pas égal à 1. Réponse, c'est un mystère, pas une contradiction. Vous voyez la différence entre mystère et contradiction. Dieu est un en essence, 3 en personne. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a une seule essence, un seul être divin, une seule essence divine. On ne croit qu'en un seul Dieu. Nous n'avons pas 3 dieux, nous ne sommes pas polythéistes. Mais ce Dieu-là se manifeste, se révèle à nous dans sa parole comme étant 3 personnes distinctes. Vous voyez, les termes qu'il faut
ici avoir compris et intégré, c'est celui d'essence, une seule essence, et 3 personnes. Une essence, 3 personnes. Troisième objection, assez courante. On nous dit, ah mais Jésus a prié Dieu. On voit que Jésus, durant son ministère terrestre, il s'adresse à Dieu. Il prie Dieu, donc il n'est pas Dieu, puisqu'il prie Dieu. Alors, la réponse, elle est simple ici. Jésus est Dieu fait homme. Il prie le Père en tant qu'homme, dans sa mission terrestre. C'est la raison pour laquelle il prie Dieu. Mais en réalité, il est lui-même Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Et puis, de toute éternité, le Père et le Fils communiquent entre eux, bien évidemment. En conclusion, la doctrine de la Trinité est le cœur battant du christianisme. Rejeter la Trinité, c'est rejeter, et ça il faut oser le dire, rejeter la Trinité, c'est rejeter le vrai Dieu, tel qu'il s'est révélé dans sa parole, dans la Bible. L'adoration chrétienne, la vie chrétienne, la prière, le salut, tout repose sur le Dieu trinitaire. Un mot de comparaison maintenant avec l'islam. La révélation que Jésus nous donne au sujet de la Trinité n'est pas qu'un détail. Elle distingue radicalement le christianisme, la foi chrétienne, de toutes les autres religions. Regardons cette vérité en face. Le Dieu de la Bible n'est pas le même que celui de l'islam. Dans l'islam, Dieu, Allah, est un absolu solitaire, sans égal, sans fils, sans esprit, sans relations internes. Sans relations internes, pardon. Il peut aimer s'il le veut. Mais il n'est pas amour de toute éternité, parce qu'il n'y avait personne à aimer avant la création. Et cela change tout. Le Dieu trinitaire, au contraire, est relation dès avant le commencement. Le Père aime le Fils répond au Père, et l'Esprit est le lien vivant entre les deux. Ce n'est pas un Dieu lointain et totalitaire, mais un Dieu vivant, aimant, proche, qui invite à la communion. Voilà pourquoi le christianisme peut proclamer sans contradiction que Dieu est amour. Parce qu'il est en lui-même, sans dépendre de nous. Quelques applications maintenant de la vérité de la Trinité à la vie militaire et tout simplement humaine. La Trinité change aussi notre manière de vivre. Dans la vie militaire comme dans la vie civile, on a besoin de savoir qui commande, à qui on obéit et qui est avec nous. Eh bien, dans la Trinité, ce n'est pas un commandement tyrannique, c'est un amour coordonné, une mission partagée. Le Père envoie, le Fils accomplit, le Saint-Esprit équipe. Et nous, on marche sous leurs ordres, avec leur puissance, par leur grâce. Ce n'est pas théorique, c'est vital. Entrons maintenant dans quelque chose de plus intime, de plus profond. Comment intégrer vraiment la Trinité dans notre vie de foi personnelle. Ce n'est pas qu'une doctrine à réciter, ni une simple idée à accepter. C'est une relation vivante, un lien dynamique avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui transforme notre façon de prier, d'aimer et de marcher. Regardons ensemble comment cette communion trinitaire peut devenir le cœur battant de notre existence chrétienne. Intégrer vraiment la Trinité dans notre vie de foi, ce n'est pas simplement un concept théologique à répéter, c'est vivre une relation dynamique avec 3 personnes divines, chacune avec un rôle unique, mais unies dans l'amour parfait. Voici comment cela peut se traduire concrètement. Premièrement, dans notre façon de prier. Au Père, on s'adresse comme à la source de tout amour et de toute vie. C'est lui qui nous a créés, qui nous soutient et nous appelle. Dans la prière, on lui dit « Merci Père ». On le reconnaît comme celui qui œuvre en tout, qui tient notre histoire dans sa main, qui est souverain. Remarquez que quand les disciples demandent à Jésus de les enseigner à prier, Jésus répond «
Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». C'est bien au Père d'abord qu'il nous faut nous adresser quand nous prions. Et nous le faisons au nom de Jésus, avec la lumière du Saint-Esprit qui habite en nous. Dans notre façon de prier, donc au Père, au Fils, Jésus-Christ, on s'adresse comme notre Sauveur et Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. On lui confie nos fautes, nos faiblesses, on lui demande pardon et on se remet entre ses mains. C'est lui qui nous réconcilie avec le Père et nous donne la paix. Notez bien que l'on peut s'adresser au Fils dans nos prières, pas seulement au Père. Prier Jésus, c'est prier Dieu. On ne prie pas une créature. Prier Jésus n'est bien évidemment pas de l'idolâtrie. Au Saint-Esprit, on s'ouvre à sa puissance vivifiante et à sa présence intérieure. Il est le consolateur, le guide, celui qui éclaire notre compréhension, qui nous fortifie dans l'épreuve, qui fait germer la foi et le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, etc. On lui demande d'habiter en nous, de nous purifier, de nous transformer. Notez que l'on trouve quelques exemples de prières au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Pour autant, son rôle est de nous conduire au Christ et le Christ au Père. L'Esprit Saint n'attire pas l'attention sur lui-même. Il n'est pas exclu de s'adresser à lui directement. Deuxièmement, la Trinité dans notre relation personnelle. La vie trinitaire est communion. Avec le Père, on cultive la confiance filiale, la gratitude, la dépendance humble. Avec le Fils, on vit la relation d'amitié et d'abandon. Jésus est notre frère et notre modèle. Il est tout à la fois et inséparablement notre Sauveur fidèle et notre Seigneur et Maître. Avec l'Esprit, c'est une relation intime, presque silencieuse, un souffle intérieur qui nous pousse à avancer, à aimer, à croire. Troisièmement, dans la vie communautaire, la Trinité est modèle de communion parfaite et de diversité harmonieuse. Nous aussi, dans l'Église, sommes appelés à vivre dans l'unité sans uniformité, à respecter la diversité des dons, à refléter l'amour trinitaire dans nos relations, les uns avec les autres. Quatrièmement, voici quelques applications pratiques. Parce qu'il faut être concret là. La Trinité, ce n'est pas que la théorie. C'est quelque chose de très pratique, de très concret. Commencez et finir ces prières en invoquant la Trinité. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. Ce qui nous centre sur la source même de la vie chrétienne. Dans les moments de doute, se rappeler que le Père veille, que Jésus nous a sauvés, que l'Esprit nous guide. Prendre du temps pour écouter le Saint-Esprit dans la méditation, dans le silence. Aimer les autres comme le Père aime. Pardonner comme le Fils pardonne. Servir comme l'Esprit nous pousse à servir. Vous voyez, c'est très concret là. En résumé, nous ne sommes pas seuls, mais plongés dans une relation vivante avec un Dieu en 3 personnes. Ce Dieu est amour, non pas parce qu'il nous aime, même si c'est vrai, mais parce qu'il est lui-même amour en son cœur trinitaire de toute éternité. Intégrer la Trinité, c'est entrer dans cette dynamique d'amour et la laisser transformer tout notre être. En conclusion, je dirais ceci. Aujourd'hui, le monde nous répète « Tu es ton propre maître, tu peux te sauver toi-même, tu n'as besoin de personne ». Mais la vérité, c'est que l'homme n'a jamais été fait pour être son propre Dieu. C'est un fardeau trop lourd et c'est une illusion dangereuse. La Trinité, c'est tout le contraire. Ce n'est pas l'homme au centre, c'est Dieu au centre. Un Dieu qui n'est pas seul, mais relation, partage, don. Un Dieu qui n'a pas besoin de nous, mais qui nous aime quand même. C'est gratuit. Et qui vient nous chercher. Un Dieu qui nous attend et qui nous aime d'un amour filial, comme dans la parabole du Fils prodigue. Rappelez-vous. Le Père envoie, le Fils obéit
l'Esprit agit. Et moi, et vous, et nous ensemble, nous sommes appelés à entrer dans ce mouvement d'amour, à marcher à la lumière des commandements de ce Dieu 3 fois saint, 3 fois vivant. Tu veux savoir si tu es aimé? Regarde la croix, regarde le Christ. Tu veux savoir si Dieu est présent? Écoute l'Esprit. Tu veux savoir qui tu es? Regarde au Père qui t'a voulu avant la fondation du monde. Car Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. C'est ce que dit l'Écriture. Alors ne vis pas en solitaire. Ne vis pas en autonomie spirituelle. Vis en communion avec le Dieu trinitaire et avec tes frères et sœurs en la foi. D'où l'importance d'aller à l'église, d'aller au culte. Car c'est là et là seulement que se trouve la paix, la vérité, la joie et le salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions les uns pour les autres. Père Tout-Puissant, tu règnes sur toute la terre depuis ton trône céleste. Nous élevons vers toi notre prière d'intercession. Nous te prions pour ton Église, qu'elle reflète la communion de la Trinité, qu'elle soit unie dans la foi, fidèle à ta parole et zélée pour annoncer l'Évangile dans ce monde troublé. Nous te prions pour ceux qui sont envoyés en mission, en particulier pour nos militaires, ici ou en opération. Fortifie-les, protège-les, soutiens-les dans l'épreuve, qu'ils soient témoins de ta lumière, même dans l'obscurité. Nous te prions pour ce monde qui se perd dans l'orgueil de l'humanisme athée, dans la confusion spirituelle, dans les fausses religions, qui détournent les hommes de Jésus-Christ. Envoie ton esprit pour ouvrir les cœurs, réveiller les consciences et conduire beaucoup à la foi vivante en ton Fils. Nous te prions pour les peuples en guerre, pour les opprimés, pour les enfants sans repère, pour ceux qui cherchent la vérité sans te connaître. Ô Dieu, révèle-toi comme Père miséricordieux, comme Fils sauveur, comme Esprit consolateur et régénérateur. Viens Seigneur, réveille ton Église, répands ton feu et hâte le jour de ton royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Dieu trinitaire. Mes frères, dans le combat de la foi, allez dans la paix et la force que Dieu donne. Vivez non pas selon l'esprit de ce monde, mais selon l'esprit du Dieu vivant, qui vous conduit dans la vérité et la communion. Aimez le Père, suivez le Fils, écoutez l'Esprit, car Dieu est amour, et vous appartenez à ce Dieu trinitaire. Tenez ferme, combattez le bon combat, portez la lumière du Christ dans les ténèbres de ce monde. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Père vous enveloppe de sa bienveillance. Le Fils vous fortifie par sa grâce. Le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité, maintenant et jusqu'à l'éternité. Amen.